Ben oui, notre visiteur du jour, c'est Ben. Il est là, autour de cette table. Vous avez quelques mots à nous dire ? Oui, Daphné, bonjour. Quel plaisir de rentrer enfin à Paris aujourd'hui. Non ! De quitter Lyon, de retrouver notre quotidien, là. Mais les gens sont complètement cinglés en province. Ils sourient dans les transports, ils vous disent bonjour dans la rue, ils s'excusent quand ils se bousculent. Il y a même une dame ce matin qui m'a demandé l'heure. Ça va ou quoi ? Elle veut pas que j'aille lui faire ses courses non plus. Non, mais vous voyez, on en parlait tout à l'heure, Daphné, et vous aviez raison quand vous me disiez, lorsqu'on a la chance de vivre à Paris, faut être complètement fou pour mettre les pieds en province. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit l'inverse. Bon, pardon, j'avoue, je suis un peu mal luné, je suis désolé, mais j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, Daphné. Je sais pas trop comment vous allez le prendre. C'est terrible, c'est passé un petit peu inaperçu dans la presse au vu des événements majeurs de cette semaine, mais ça va avoir un impact énorme sur le quotidien des Français. Jean Caby, le spécialiste de la saucisse cocktail, est en redressement judiciaire depuis hier. Jean Caby, c'est le leader mondial de la saucisse cocktail depuis 1925, avec plus de 40% de part de marché. Il faut donc s'attendre à une très importante pénurie de saucisses cocktail dans les mois à venir. Il paraît que certains supermarchés se font déjà dévaliser par des Français qui font des provisions de plusieurs kilos de saucisses parfois. Bah oui, parce que ça fonctionne toujours. De pas en avoir sur la table basse du salon à Noël. On peut donc parler d'un vrai coup de massue pour tous les amateurs d'apéritifs. Mais heureusement, les Français pourront se rabattre sur des valeurs sûres comme les pains surprises, les curly cacahuètes ou les Monster Munch qui auront une vraie carte à jouer sur l'année 2018. Allez, pour atténuer cette mauvaise nouvelle, on passe maintenant à la bonne nouvelle du jour qui va réjouir tous les gourmets et qui ne devrait pas vous laisser indifférents. Grégory Cuiron, la chaîne de restaurants La Pataterie, qui était elle aussi en redressement judiciaire, vient d'être prise. Ouf! On a peut-être perdu nos saucisses cocktail, mais on pourra toujours compter sur la formule patate express à 8,95 € avec un patata burger au poulet et un verre de rosé du Luberon. Et ça fait plaisir. Dans l'actualité bouillante, toujours cette semaine, j'aimerais revenir sur la polémique autour d'Emmanuel Macron. Bah oui, parce que moi, j'ai pas bien compris ce qui se passait. Là, j'ai d'abord lu dans l'Express qu'il avait dit que l'audiovisuel public était la honte de la République. Oui. Moi, j'y ai pas vraiment cru. J'ai trouvé que c'était bizarre. Je me suis dit, la honte de la République, c'est plus quelque chose a priori comme la coupe du costume de François Bayrou. Et puis, j'ai lu un autre article dans Le Point qui disait que l'Élysée avait démenti, qu'Emmanuel Macron n'avait jamais dit une chose pareille. Alors, j'ai envie de dire aux journalistes, faites une réunion, les mecs, avant de peut-être publier vos trucs. C'est un petit peu bizarre de lire tout et son contraire dans la presse. Et puis, surtout, essayer de poser de vraies questions. Parce que la semaine dernière, Emmanuel Macron, il était en Afrique. Avant-hier, il était en visite de travail et d'amitié en Algérie. Hier, il était en visite officielle au Qatar. Et moi, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'il trouve le temps de regarder la télé ? Déjà, dimanche prochain, il déjeune avec Benyamin Netanyahou. Ensuite, il illumine le sapin de Noël à l'Élysée. Oui. Donc, il verra pas mon sketch chez Michel Drucker. Il a un agenda qui doit faire la taille d'un dictionnaire. Alors qu'il arrête de nous faire croire que le samedi, il est tranquille dans son canapé devant le plus grand cabaret du monde, en train de crier « Brigitte, dépêche-toi, tu vas rater le sketch à Jeff Panaclock !» Après, bon, c'est vrai qu'il fait un métier stressant, Emmanuel. Il a le droit de s'énerver un petit peu de temps en temps. On ne peut pas vraiment lui en vouloir s'il a vraiment dit ça. D'ailleurs, moi-même, tout à l'heure, je me suis peut-être un peu trop énervé pour rien quand je disais que j'en avais marre d'être ici. Et pour me faire pardonner, je vous invite tous à la pataterie après l'émission. C'est sympa. Bah oui, parce que je pense que c'est important dans la vie de savoir se faire plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation, Ben. C'est vraiment, il est généreux, ce Ben. Il est tout en patate. Il est tellement gentil. J'ai envie de le transformer en purée. J'ai envie de l'inviter dans un apéritif un peu privé qu'on ferait là, maintenant, tout de suite. S'il y avait un peu de musique, on pourrait... Oui, on pourrait parler patates. Bah oui, et parler cocktail. Ah, qu'est-ce que c'est bien de se détendre autour de quelques saucisses cocktail. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de cette saucisse cocktail. Parce que moi, je suis content d'appartenir à la civilisation qui a inventé la saucisse cocktail, qui a inventé cette convivialité bien particulière. Rappelons-nous à quoi elles ressemblent. Dans leur petit bol, elles sont là collées les unes contre les autres. Elles se tiennent chaud, elles nous regardent et elles ont le sourire, ces saucisses de cocktail. Vous savez, je pense à tous ces enfants qui sont nés d'une conception qui a été faite après l'ingestion de saucisses cocktail. Et ben, c'est des enfants en bonne santé et c'est des adultes heureux. Et j'aimerais citer Jean Caby. Jean Caby a dit « Bon appétit ». C'est vrai. Et il l'a dit à midi. Allez, on sort les cure-dents. on les range. Je sais pas ce qu'on fait de nos cure-dents. Ça veut dire qu'il y aura aussi plus de cure-dents. Non, on arrête les nouvelles catastrophiques. On se retrouve dans un instant dans Bonjour la France. Bonjour Lyon, vous êtes toujours là d'ailleurs. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1.